Ce sera peut-être pas possible de faire votre résidence avec Dr. Clément. Elle est très dévouée à ses externes, à son résident aussi. Ils m'ont taxé mon iPod. C'est qui, il? Du monde à l'école. J'aimerais que tu gardes un œil sur Béatrice. Et je me suis laissé dire que Béatrice devait s'occuper de vous plus qu'à l'ordinaire, que vous lui causiez problème. Faut pas vous en faire, madame. Ici, on respecte les enseignants et on fait rien pour leur nuire. C'est pas le cas. Vous dites rien, Béatrice. Je prends 15 minutes. Ça va pas? Non. OK. Ça marche. Bien occupé? Quand est-ce que j'ai répondu non la dernière fois à cette question-là? 2002. Le lit 28 a passé toute la nuit. Docteur Hussein veut le garder en observation. Docteur Lavaux, toujours un plaisir de vous voir. Oh, pas de vous sentir. Vous courez sur vos heures de travail? Des fois, ça prend ça. Lucie, as-tu 2 minutes? Oui. Docteur Despoutier, demandez à la salle 107. Docteur Despoutier, salle 107. Tiens, Pourquoi tu m'as envoyé là? j'ai pas eu le choix. Docteur Clément m'a ordonné de lui envoyer le résident de sa fille. Qu'est-ce qu'il veut? Paraît que la rumeur court que je suis pas un bon résident puis que Béatrice passe trop de temps avec moi. Hey, vous parlez de votre relation intime? Y a pas de relation intime. Hey, j'ai pas de poignée dans le dos. Rien. Rien de concret. Mais c'est pas l'envie qui manque à vous. J'avoue. Mais c'est compliqué. Oui, puis si le père de Béa s'en mêle, t'es vraiment pas sorti du bon, mon homme. Mais pour qui il se prend, lui? Il a l'air d'un père possessif qui protège sa petite adolescente contre les vilains garçons. Tu viens de résumer parfaitement le personnage. Même... En même temps, je suis mal pris, là. Il m'a demandé de pas en parler à Béatrice. Tu vas l'écouter? Bon matin, Monsieur Richard. Allô? Zoé? T'arrives où tu pars? Non, je pars. J'ai fait la nuit. Tu t'assois une minute? OK, mais je veux pas vous déranger. Ben non, ben non. Il y a quelque chose qu'il faut que je te dise. Quoi? Faut que t'arrêtes de m'appeler Monsieur Richard. Hein? Ça me déprime. Tu m'appelles Benoît, tu me dis tu. OK. Mais le tu, je sais pas. Je suis comme très habituée à vous voyer. Je vous vois même mes grands-parents. Ah bon? Mais je suis quand même pas si vieux. Mais non. Ah non, je suis désolée. Non, en fait, c'est juste que même les gens de qui je suis proche, j'y vous vois. Ben, je vais pas dire que... Je te taquine, là. Vous travaillez... Tu travailles sur quoi? Je prépare mon prochain article pour Québec Oiseau. Ah, quel sujet? Les meilleurs lieux autour de Montréal pour faire de l'observation. Je vais révéler tous mes petits secrets d'observateur. Hey, c'est super, ça. Les gens, ils savent pas qu'il y a autant de bons endroits en ville pour voir les oiseaux. J'ai vraiment hâte de lire ça. Fan numéro 1. Merci. Docteur Lavaux, je peux avoir un mot? Je suis attendu au lit 14. Docteur Bernard, demandez à la salle d'observation. Docteur Bernard, la salle d'observation. Je voulais te dire, j'ai beaucoup aimé notre dernière conversation, puis je me demandais si on pouvait remettre ça autour d'un café ou un repas dans une année prochaine. Je sais pas. J'y ai pensé, puis je pense que c'est peut-être mieux d'en rester là. Pardon?
Toi puis moi, ça va contre toutes les règles de la déontologie, là. C'est pas raisonnable. Pas raisonnable. Je pense que je réalisais pas à quel point je te mettais dans le trouble en faisant ça. OK, puis tu viens de réaliser ça comme ça, là? Tu l'as dit toi-même. Il y a des rumeurs qui courent. Je veux pas te nuire, Béatrice. Ah! OK, parce que tu prends soin de moi, là. C'est un peu ça. C'était déplacé de ma part de tellement insister. Ben oui, parce que moi, je suis juste une vieille femme, pas de jugeote, qui s'est laissée séduire par un jeune homme. C'est pas ça que je dis. Ah non, c'est correct, j'ai compris. Ça, c'est clair. Je veux juste que tu saches que c'est Non. pas par... J'ai compris, je te dis. Je te donne entièrement raison. Bon, laissez ça comme ça. Béa, qu'est-ce que t'as? Ah, faut que je fume. Qu'est-ce qui s'est passé? Attends, là. 2 secondes. On dirait que tu vas exploser. Il a cassé. Qui ça? Mais Olivier Luc, mon résident, là, le docteur Lavaux. On sera pas... Mais vous étiez pas... Non, je sais qu'on n'était pas, mais là, on sera vraiment pas parce qu'il a pensé, puis... Il y a pensé. Mais arrête de tout répéter, là. Excuse, mais je comprends rien. Ben, je le sais parce que je comprends, moi. Il y a quelques heures, il me racontait toute sa vie, il m'entourait autour de son petit doigt, puis là, ben, il me parle de déontologie. Là. La Béatrice, c'est un étudiant, il veut être reçu. C'est un gros risque pour lui de s'engager dans une relation avec une patronne. Il parle quand même pas de se promener main dans la main dans l'urgence, là. On parle de quoi? Je sais pas. Ben, il avait comme ouvert une petite porte, là, puis ça me tentait de le laisser rentrer, mais là, ben, il vient de le fermer en pleine face. Tu penses pas qu'il puisse se faire avertir? Avertir de quoi? D'arrêter de te voir? Tu m'as dit que Bernadette t'en avait parlé? Ah non, c'est pas genre à Bernadette à avertir Olivier. C'est genre à qui? Ah, c'est genre à Pascal Jaudoin. Un Jourdouin, là, c'est le gars qui avait un kick sur toi il y a 20 ans, ça? Oui. C'est vrai. Il avait raison. T'étais cute. ben, Puis là, ben là, oui. Ah, Ben, c'est sûr. oui. D'abord, t'arrêtes de fumer. Puis, deuxièmement, on rentre en dedans. tu penses que je suis un coton? Hein? Un non. coton. Non, mais dis-le que je suis un coton. Un échec, c'est un échec. Même par 2 points. Très bien. On va prendre ça en considération. Ce qui veut dire? Ces autres résultats sont excellents. On va suivre de près le côté clinique. Je vais aviser Béatrice. Je pense que j'ai pas été clair. On gardera pas dans le programme un externe qui a échoué son examen de simulation clinique. Par seulement 2 points, oui. Ici, on donne une deuxième chance. Puis c'est simplement un examen formatif. C'est quand même étrange. Hein? Quand c'est Béatrice qui évalue, tout est beau. Elle aime tellement ses étudiants. Mais quand c'est corrigé ailleurs, comme l'examen de simulation clinique, hein, les résultats sont pas les mêmes. C'est la première fois en 10 ans qu'un étudiant de Béatrice rate un examen. Puis je te rappelle que c'est Béatrice qui a conçu l'examen pour tous les externes des hôpitaux universitaires. Ton jupon dépasse Pascal. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ton aversion pour Béatrice apparaît de moins en moins facile à justifier. Je sais pas de quoi tu parles. Il y a rien de personnel là-dedans. D'accord. Je te laisse le soin d'annoncer la mauvaise nouvelle à Dr Clément. Elle me fera part des correctifs qu'elle mettra en place pour remettre l'externe sur le droit chemin. Bonjour. Bonjour. Docteur Sicotte est demandé en salle 406. Docteur Sicotte, 406. Allô? Alors, Je suis pas ton patient. Hein? OK. C'est ton dîner, ça. Est-ce qu'il n'y a pas grand protéine là-dedans? Hey, j'ai déjà assez de gin qui surveille tout ce que je mange, là. Mets-toi-en pas, toi aussi, hein? Quand est-ce que t'as ton congé? En fin de journée, apparemment. J'ai hâte de me retrouver dans mes affaires, de reprendre ma vie où je l'avais laissée.
Pas trop vite ta vie, hein? T'es supposé te prendre 2 semaines. Hey, j'ai assez d'Isabelle qui arrête pas de me rabattre les oreilles avec ça. J'ai pas besoin de toi aussi. Je voulais te dire, papa, je suis contente. Qu'on se parle, qu'on se dise des affaires. Ils sont pas toujours d'accord. Mais ça me fait du bien. Ah, peut-être que ton vieux père peut encore t'être utile, ma grande fille. D'ailleurs, ce matin, j'ai parlé avec ton résident problème, là. Quel résident problème? Le jeune Lavaux. Problème dans quel sens? Hey, Pascal m'a dit que tu devais beaucoup t'occuper de lui, alors j'ai pensé que je pourrais peut-être te donner un petit coup de pouce. Qu'est-ce que Jodoin t'a dit exactement? Ben, il est resté vague pas mal. Je sais qu'il doit rester discret, mais en tout cas, peu importe. J'ai parlé à ton R2 et je lui ai fait comprendre qu'il n'y avait pas intérêt à te créer des embêtements. Puis crois-moi, je pense que le message est passé. OK, prends-le pas mal, papa, là, mais... tu sais, les problèmes réels ou imaginaires que j'ai avec mes élèves, c'est pas à toi de les régler. Moi, j'ai pensé que si ça venait de plus haut, ça aurait plus d'effet. Plus haut... Où ça, plus haut? Parce que... T'es pas plus haut, papa. T'es plus là. OK. Comme de raison, encore une fois, j'ai pas fait la bonne chose. Je te dis que t'es dur, ma fille. Ah, écoute, faut que je retourne. Mais, appelle-moi quand tu seras rentré à la maison. Je vais peut-être avoir le temps de passer te voir ce soir. Oh, sais-tu... Je préférais rester tout seul avec Isabelle et Océane pour ma première soirée. Ben oui. Je lui ouvre mon cœur. Je suis enfin prête à avoir une vraie relation avec lui. Laisser mes peurs de côté. Puis la première affaire qu'il me fait, c'est ça. Mais vous parlez de qui, là? De mon père? Ah bon? Non, c'est parce que ça pouvait ressembler à ce que vous voulez vivre avec Olivier Luc. Hein? Ouvrir une porte, avoir une vraie relation, laisser les peurs de côté. Ah ben... Non, mais ça me tue, là, de voir le pouvoir qu'il a encore sur moi. C'est quand même incroyable, ce qu'il a fait. Oui, mais s'il a senti que vous aviez un problème avec un jeune résident, ça peut pas expliquer son intervention? Non, mais il n'y avait pas d'affaire à faire ça. Là, c'est comme s'il m'accordait aucune compétence. Je co-dirige une urgence. Moi, je suis pas une petite fille qui a besoin d'aide, là. Mais peut-être qu'à ses yeux, vous êtes encore une petite fille. Parce que je viens ici, entre autres, pour pouvoir chialer contre mon père. Fait que... mêlez-vous pas de prendre sa défense, s'il vous plaît. Non, mais sérieusement, là, je me demande vraiment ce que ça donne de lui parler. Je veux dire, il est encore sur son lit d'hôpital, puis il menace mon... Je voulais dire mon amoureux. C'est pas le cas? Mais non. Pas vraiment, non. Et ça me rappelle que... C'était déjà comme ça quand j'étais jeune. Hein? Si un garçon mettait le pied dans la maison, c'était terminé. Ah, il lâchait plus. Il posait des questions, il ridiculisait. Si le pauvre garçon avait le malheur de ne pas pouvoir répondre, ben là, il se mettait à lui donner du jeune homme avec des airs quasi militaires. C'était... Ça vous amuse? Oui. J'avoue que des fois, c'était pas mal drôle. Un jour, il y a un garçon qui est venu de l'école chez moi pour faire un travail, puis il y avait un kick sur moi, mais moi, il m'intéressait pas. Ben, après sa première rencontre avec mon père, c'était réglé. Quoi? Non, mais je... Mais essayez pas, là. Dites-le ce que vous avez à dire. Et vous me racontez l'intervention de votre père auprès d'un jeune résident, puis vous vous souvenez avec plaisir du moment où son attitude autoritaire vous a rendu service. Puis? L'intervention de votre père auprès d'Olivier Luc, ça vous rend service ou ça vous dérange? Ça, c'est chiant, là. Je vous dirai plus rien. Pour une fois que je vous dis quelque chose de drôle, vous me le remettez sur le nez. Donc, il n'y a pas de lien entre votre jeune ami qui avait un kick sur vous et votre jeune résident qui vous fait la cour? Non. Pourquoi? Parce qu'Olivier Luc, il m'intéresse. Il m'intéresse vraiment. C'est un peu délicat, docteur Rioux. Je vais boire quoi?
Les liens d'amitié qu'unissent le docteur Lisowski et le docteur Clément peuvent compromettre le bon déroulement du processus pédagogique. Voyons donc. Moi, je connais Béatrice depuis toujours. Je suis en train de la former, de me remplacer. Ça change quoi? C'est pas à moi de le dire. Non, franchement, là, c'est où non pour docteur Lisowski? C'est pas humain de le faire attendre comme ça. C'est oui. On va l'accepter, mais on va mettre une condition. Une condition? Ouais, on peut se dire quoi, c'est une probation? Ils veulent s'assurer qu'ils sont pas tenus à maintenir Miloslav dans le programme si pour une raison ou pour une autre, ils remarquent un manquement à la déontologie. Oui, on a. Bon, je vais aller y parler, là. C'est carrément de la discrimination, ça. Non, tu feras rien du tout, Béa. Si tu parles à Jaudoin, tu cales Miloslav, puis tu te cales toi aussi. Il attend juste ça que tu débarques dans son bureau. Oh, OK, t'as raison. Peux-tu te demander quelque chose pour Milos? Ben oui. Bonjour, Lucie. Là, ça va? Oui, ça va. Oui. Et toi? Oui? C'est réglé? Je ne sais pas. Je dois rencontrer le docteur Jaudoin. J'imagine que je vais avoir une réponse. Béa m'a demandé de te retenir dès que je te verrai. Elle veut te parler. Ah, je ne veux pas être en retard. C'est rien, je l'appelle tout de suite. Béa, j'ai pas grand temps. Je dois rencontrer le... Désolée, mais c'est moi que tu dois rencontrer. Tu veux bien me suivre dans mon bureau, docteur Lisowski? Une période de probation. De combien de temps? 3 mois. C'est quand même fort. Pour un praticien de mon expérience. Ah, c'est une formalité, Milos. C'est Bernadette qui a accepté ça là, pour que Jaudoin ait quelques miettes à se mettre sous la dent. Il considère que t'es admis sous mes supervisions. Béatrice, je te remercie. Eh non, il n'y a pas de merci là. J'ai rien à voir là-dedans. Là. C'est toi qui as tout fait ça tout seul. Je voulais juste te dire à quel point je suis contente et combien je suis fière de toi. C'est très gentil. Est-ce que vous lui avez dit qu'il était responsable de ses succès? C'était généreux de votre part. Il a dû être touché par vos paroles. Vous voulez dire quoi, là? Pas grand-chose, mais votre père vous a jamais témoigné ce genre d'encouragement-là? J'ai terminé ma spécialité en urgentologie. Les seules félicitations que j'ai eues, c'est « Si tu veux continuer à te spécialiser, je vais être derrière toi. » Et vous avez interprété ça comme? Mais comme c'est bien beau, là, ta petite spécialité d'urgentologue, là, mais quand tu voudras devenir un vrai spécialiste, là, comme moi, là, je vais te donner un petit coup de main. Mais il vous offrait quand même de vous aider. J'aime pas ça du tout, là. Comment vous êtes pour lui aujourd'hui, là? Non, j'essaie juste de voir si le problème que vous avez avec votre père n'est pas le résultat d'un malentendu. De ma part? De part et d'autre. Bon, je vous accorde que votre père est un peu maladroit. De moins faible. Mais c'est clair qu'il vous aime. Puis si sa façon de vous aimer, c'était en vous aidant. Non, il y a une petite nuance ici, là. Il veut pas m'aider. Il veut me contrôler. Oui, mais vouloir contrôler vos amis, votre entourage, même votre travail, c'est pas une façon pour lui de s'assurer qu'il vous arrivera rien de mal. Allô, Ginette? C'est Christophe. Béatrice, c'est ton père qui m'a parlé. Je pense que je te fais des problèmes, c'est pour ça que Oui, je sais. Je sais que c'est Christophe qui t'a parlé. Ah oui? Pourquoi tu me l'as pas dit avant? C'est parce que je l'ai su plus tard. Puis aussi parce que j'ai pensé que, dans le fond, peut-être que ça faisait ton affaire. Mais tu sais, il n'y a pas juste moi qui prends un risque à avoir une histoire avec mon étudiant. Hein? C'était risqué pour toi aussi. Attends. Tu penses vraiment que t'as pas faire mon affaire? Béatrice, je suis amoureux fou de toi. C'est pas juste une histoire, ça n'a rien à voir avec le fait que tu sois ma prof. Oui, bon. Mais t'avais raison. C'est pas raisonnable. Mais je veux pas être raisonnable. Tout ce que je veux, c'est que t'aies pas de problème à cause de moi. Je sais pas ce qui c'est ton père, là. mais en Regarde, tout cas, mon père, là... Mon père, c'est pas un cadeau. Oublie ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'en vas? Ben, ça ressemble à ça, oui. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On s'appelle ce soir.
chambre, je vais te montrer quelque Laisse chose. l'arrivée, Océane. Oui, est-ce que c'est quelque chose de bien important? Ah oui. Ah, ben je reviens tout de suite. J'ai une urgence. Regarde, j'en ai rajouté plus que la dernière fois. Ben oui. Puis je dors avec toutes mes toutous. Oh! Hey! Comment tu vas, toi? Moyen. Je fais des cauchemars. Oh, et ça, c'est plate. Tu rêves à quoi? Quand je me réveille, je me souviens plus. Mais j'ai peur de me rendormir. T'as eu peur pour ton papa, hein? Oui. Très, très peur. Mais même s'il est guéri maintenant, on dirait que j'ai peur quand même. Puis dès que je me couche, cauchemar, cauchemar et cauchemar. Ouais. C'est vraiment plate, ça. On fait pas ce qu'on veut avec notre tête, hein? Viens ici. Je vais les faire partir dans tes cauchemars. Assis-toi. J'ai pas changé ton chèque parce que je voulais pas surveiller Béatrice pour toi. Je suis capable de lire entre les lignes, Christophe. Je voulais juste te dire que j'appréciais ta présence auprès d'elle, c'est tout, y a rien d'autre. Non, j'ai du mal interprété tes paroles, là. Eh bien, dans ce cas-là, on efface puis on recommence. Si tu me disais ce qu'il te faut. J'ai un loyer en retard, puis un manque à gagner de 2000 piastres. Puis ton projet avec les vieux, là? Ouf, je me demande si je me réorienterais pas complètement, retourner à mes anciennes amours, préposée aux bénéficiaires. Il y a un besoin criant. Bon, avant qu'on parle de ça, là, je vais vous dire quelque chose. Océane est tendue, là, ça n'a pas de sens. Elle peut bien faire des cauchemars. Comment ça, t'en as parlé? Ah oui, franchement, c'est même surprenant qu'elle réussisse à s'endormir. Elle reste pas endormie longtemps. Elle se réveille 3-4 fois par nuit. Mais pourquoi elle vient pas me voir? Je pourrais la masser, hein? Elle est anxieuse. Anxieuse, c'est pas un grand mot. Ça, là, on lui a très bien expliqué qu'il n'y avait plus de danger. On aurait peut-être dû lui expliquer avant que tu étais malade. Voyons, Isabelle. On pourrait aussi consulter. Oui. Consulter quoi? Qui? Il y a des psys spécialisés dans les stress infantiles. Un psy? Pour Océane, un psy? Non, ça va pas, non? My God! Où tu t'en vas avec ça? Je fais une tournée d'observation demain, ça me prend un lunch. OK, je comprends, mais t'es-tu en charge d'apporter la bouffe pour tous les autres observateurs de Moineau? Quoi, c'est beaucoup? Ben, si c'était moi qui se faisais un lunch comme ça, il y en aurait assez pour deux. T'es pas un critère, tu manges comme un oiseau. Pourquoi tu l'invites pas, là? Hein? Qui ça? Ben, t'as dit oui. Je te l'ai dit, elle s'intéresse juste aux moineaux. Puis, c'est pas là que tu t'en vas, là, aux oiseaux? Non, mais tu sais ce que je veux dire? Hey, je t'ai connu pas mal plus intrépide que ça, là. Ouais. T'as vu où ça m'a mené aussi? Parfait. Tu donneras ta moitié de lunch à un itinérant. OK, non, mais compris, là. Oui, allô, Zoé? Ouais, c'est... Allô? Allô, Olivier Luc? C'est Béatrice Clément. Bonjour, Béatrice Clément. Ah. Ça va? Excuse-moi, c'est un automatisme. Je suis content que tu m'appelles. Écoute, en réponse à ta question de cet après-midi, je voulais te dire deux choses. La première, c'est que ta résidence n'est pas compromise, là. Hein? T'es un très bon résident, même. Plus que ça. Puis c'est pas pour tes beaux yeux que je t'ai référé en formation, là, pour les dieux. Mais, est-ce que tu trouves que j'ai des beaux yeux? Oui, très beau. Ce qui m'amène à mon point numéro 2, au sujet de notre relation. Je voulais dire que j'ai très envie d'aller... Attends-moi une seconde, Béatrice, j'ai une autre ligne. Allô? Ça va? Je peux-tu te rappeler? Je suis sur l'autre ligne. Attends-moi une seconde, je te reviens. Oui, Béatrice, je vais être obligé de te laisser, là. C'est Caroline. Ah bon? Ça va pas mieux? Ouais, ça a pas l'air, là. Elle insiste pour me parler. Ben, vas-y. Moi, de toute façon, il n'y a rien qui presse. Ça reparlera plus tard. OK, j'essaie de te rappeler ce soir. OK. Bye.
beau, ça va être parfait pour l'observation. Oui, quelques nuages, là, mais ça va être encore mieux. OK. C'est ça. Je passe te prendre. Oui, oui. OK, bye-bye. J'ai une date. Yeah. Oh, ça va pas? Olivier Luc vient de prendre un appel de cette très chère Caroline au moment où j'allais y déclarer mon amour. Ton amour? Il était pas cassé? Oui, oui, mais on s'était réconciliés depuis, là. T'avais raison. Christophe l'avait averti. Bienvenue dans ma vie, Olivier Luc. Mais c'est pas drôle, là. Je viens de me faire flusher, là, pour une toxicomane. Avoir des personnes comme ça dans sa vie, c'est comme avoir des punaises de lit. Wow, beau jugement de valeur pour un travailleur social. C'est pas politically correct, mais c'est vrai. Ben, merci pour tes encouragements. Ça fait plaisir. Papa, mon travail à l'urgence, là, puis la façon dont je le gère, tu sais que c'est confidentiel, ça. Hein? Je peux pas arriver comme ça là-dedans, là, puis commencer à sermonner un de mes étudiants. Voyons. Est-ce que c'est possible de parler d'autre chose que du foutu hôpital? Béatrice et moi, on a des petites choses à régler, là. Non, pas là. Là, on mange, on respire, on passe un bon moment en famille. Est-ce que c'est trop vous demander? Hein? Prenez donc un break pour une fois. Océane, viens manger! Serais-tu libre cette semaine pour la prendre un soir? Elle aimerait ça aller coucher chez toi. Elle va te le demander. Je vais à côté de toi, Bria. J'aimerais ça aller coucher chez toi. Oui, demain soir. Et en plus, hein, le lendemain, je travaille pas, alors je vais pouvoir aller te reconduire à l'école. Benoît va être super content de te voir. Benoît, tu vas me dire qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans, Benoît? Non, je penserais pas. Hey. Non, t'es en convalescence. Mais là, Mais pas quand même. Oui, oui. T'es pas raisonnable, hein? Un vrai cabochon. Il n'a pas arrêté de parler. D'ordinateur, tablette, système d'exploitation. Écoute, insupportable. Puis en plus, dès qu'il voyait un oiseau, il criait « C'est quoi ça, là? C'est quoi, lui? » en pointant du doigt. Oh boy! J'ai jamais eu honte comme ça de toute ma vie. Il y avait des collègues, du monde de l'Atlas des oiseaux nicheurs, du magazine. J'essaie de me cacher, mais... en tout cas, l'enfer. Au moins, t'as ta réponse? Comment ça? Ben, elle a un chum, là. Écoute, elle l'invite à une sortie avec toi, fait qu'elle n'a pas un œil sur toi, c'est clair. Ben, je sais pas, là. J'ai eu un feeling. Pas bon, les feelings, écoute pas ça. T'as donc bien l'air de bonne humeur. Ouais. Mais pas tant que ça. Mis certaines choses au clair avec Christophe. Encore? Ben, c'est un éternel recommencement. La bonne nouvelle, c'est qu'on va garder Océane demain soir. Ah oui? Super. Tu sais que papa a été très content, entre autres, d'entendre qu'on était devenus des colocs. Hein? Ah, Oh! C'est le grand jour. Bonjour, collègue. T'es contente, là, hein? Oui, on gagne un bon médecin. Oh, pas de rumeur. Trop tard. Béatrice? Oui, Bernadette. Et bienvenue à l'hôpital Saint-Hippolyte, docteur Lesoski.
Merci beaucoup. C'est très gentil. Bon, ben, on est quand même dans une urgence, hein? Au travail, docteur Lesoski. J'ai pas eu le temps de te rappeler hier. Pas grave. D'ailleurs, j'ai reçu le formulaire pour les D1. La formation, vous viendrez me voir dans mon bureau. Je vais vous donner ça tout à l'heure. Oh! Qu'est-ce qui s'est passé? Hey! Reviens! Je vais vous dire une chose qui vous fera pas plaisir. Quoi de neuf? Est-ce que le pouvoir que vous dites que votre père a sur vous, c'est pas un peu du pouvoir que vous lui accordez? Comment ça? Je peux me tromper, mais j'ai l'impression que les réactions de votre père à vos choix sont les mêmes depuis toujours. Ah, j'aurais jamais si bien dit. Et ça a créé chez vous une habitude ou une sorte de tolérance qui fait que peu importe vos choix, peu importe ce que vous allez faire, votre père va être contre. Oui, tolérante. Peut-être pas jusque-là, mais où est-ce que vous voulez en venir avec ça? Bien, que le pattern dans vos relations avec votre père sont devenus au fil du temps une espèce de frein ou d'excuse pour ne pas suivre vos intuitions, vos réels désirs, vos vraies envies. OK. Et c'est... Ce que vous êtes en train de me dire, là, c'est que c'est par choix que je me laisserais contrôler par mon père. Inconsciemment, oui, peut-être. Parce que c'est ce que vous connaissez de mieux. La petite voix à l'intérieur qui dit « Ah, papa sera pas content ». Puis ça nous ramène à ce qu'on disait tantôt, que la peur de déplaire à votre père, dans le fond, ça vous rend service. On disait pas ça. Vous avez dit ça. Mais j'ai pas un peu raison? Vous avez beaucoup raison. Je suis pathétique. Mais qu'est-ce qui se passerait si vous teniez pas compte de la petite voix une fois quand vous avez envie de faire quelque chose qui déplairait à votre père? Ouais, la dernière fois que je t'ai vu, là, t'étais grande comme ça, papa. Oh, ça, c'est vraiment des phrases de mon oncle Ben. Quoi, là, c'est vrai? Moi, je sais pas du tout de toi. Mais tu sais pas quoi. Quoi? Mon papa, là, il t'aime pas. Je le sais. Mais pourquoi? Ça, c'est un peu difficile. Oui, je le sais. C'est des histoires de grandes personnes. OK, tu connais ça, toi? Oui, je vais dormir. Mademoiselle, si vous voulez bien me suivre, voici vos appartements. Je vais dormir avec toi? Ouais, si tu veux. Viens! Béa, le garçon l'autre jour, là, il est venu sonner tantôt. Zachary? Je pense qu'il se fait battre. Il avait du sang sur la figure. Merde, où est-ce qu'il est, là? Quand il m'a vu, il est parti en quoi? Océane, tu restes avec mon oncle Ben, là, quelques minutes, je reviens tout de suite. Madame, pourquoi t'es là? Est-ce que je peux rentrer? Ma mère est déjà couchée. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Ils m'ont attendu après l'école, là. Ils m'ont poussé puis je suis tombée sur une patente à terre. Pas trop grave, là. OK, viens, on va aller nettoyer ça. Non, pas besoin. Si ma mère, elle se réveille, elle va être inquiète. Mais tu vas lui dire, là. Non, ça va la rendre encore plus malade. Sais-tu ce que je pense qui va la rendre plus malade, moi? C'est quand elle va apprendre que son petit garçon qu'elle aime lui fait pas assez confiance pour lui parler de ses problèmes. Tu comprends pas? Donne-lui une chance de t'aider, au moins. Ah, ben, viens. Qu'est-ce que t'as fait? Ça, c'est un accident de skateboard. C'est là que je vais te présenter mon coloc, Benoît, que t'avais pas rencontré. Enchanté, Zachary. Peux-tu y prêter du linge, Ben, s'il te plaît? Oui, madame. Ah, on va laver ça, ces vêtements-là. Comme ça, la prochaine fois, si ça arrive, ben, tu vas savoir où aller. OK? Voilà. Hein, va te changer dans la salle de bain. Viens, je vais te montrer c'est où. J'aime ça manger des céréales le soir. Ouais, c'est nice. Pourquoi tu te caches de ta mère?
C'est un peu compliqué à expliquer. Hey, tu vas pas me dire que c'est l'histoire de grandes personnes, toi aussi, là? C'est que ma mère est malade, puis je veux pas l'inquiéter avec mon accident. Moi, mon père, il a failli mourir, puis c'est pour ça que je suis ici. Il peut plus s'occuper de toi. Non, non, c'est pas ça. C'est juste que je fais des cauchemars, puis ma soeur va me changer les idées. Comment? Je sais pas. Elle peut avoir un truc et médecin. Ben oui, j'ai plein de trucs. T'es sûr que j'ai plein de trucs? J'ai le docteur Jaudoin qui est après moi comme un chien enragé. Il faut vraiment faire très attention. Tu veux qu'on fasse attention en faisant ce qu'on fait pas? Non, c'est pas ça que je veux. Je veux qu'on fasse ce qu'on fait pas. Mais en faisant ça très discrètement. Puis ton père? Non, Olivier Luc, j'ai passé l'âge de me faire dicter ma vie par mon père. Puis je vais te défendre s'il veut te nuire. Tu vas me défendre? Ouf. Pourquoi tu me montres ça, non? Parce que si tu continues de me regarder, je vais t'embrasser direct là devant toute l'urgence de Saint-Hippolyte. Merci, Dr. Clément. Écoute, sujet du docteur Lavaux, je veux te dire que... Non, j'aime mieux que tu me dises rien. Le moins, je vais en savoir. Bernadette, Bernadette, j'ai passé ma vie à me faire dire quoi faire. Moi, je pense qu'aujourd'hui, là, rendu à mon âge, là, j'ai gagné le privilège de faire ce que moi, j'ai envie de faire. Ah, je t'approuve pas, Béa. Mais je ferai jamais rien contre toi. Merci. Béa, t'as un externe qui a pas passé l'examen simulation clinique. Ah oui? Ouais, puis Jaudoin chipote, là, il veut l'exclure du programme. Quoi? Ben... Pascal! Pascal! Docteur Clément. Là, on fera pas semblant qu'on se respecte, puis on va arrêter de se donner du docteur, OK? Ça fait des années que t'es sur mon cas. J'ai rien dit, là, parce que Christophe t'aime bien, puis j'ai aucune envie de rentrer en conflit avec la direction des services professionnels, mais là, j'en ai plein mon casse. Je t'arrête tout de suite parce que... Non, tu m'arrêtes pas. Tu m'écoutes puis tu me laisses parler. Lâche mes étudiants. Lâche mes résidents puis mes externes. Arrête de mettre des bâtons dans les roues de Miloslav, là. Puis surtout, arrête de faire circuler des rumeurs à mon sujet. Tu me fous la paix. Je savais que tu avais des problèmes, Béatrice, mais je savais pas que tu étais paranoïaque en plus. Tu le sais, hein, que c'est moi qui vais remplacer Bernadette quand elle va prendre sa retraite? Je vais être en position de choisir les urgentologues avec qui je vais travailler. Arrange-toi pas pour être sur ma liste noire. Tu me fais des menaces? C'est donnant-donnant, ça, Pascal. Moi aussi, j'ai plein de petits trucs dans mon sac. Le bébé à la coqueluche, là, j'ai rien dit, hein. Mais tu peux être certain que si elle était morte, tout le monde ici saurait que tu l'aurais envoyée chez elle sans y faire passer le moindre test. Toi aussi, t'es sous haute surveillance. Fais attention à toi.
pourquoi tout à coup, là? Ah, je peux pas. Excuse-moi. Mais oui, tu peux. Mais pourquoi, là, maintenant? Parce que j'en ai envie. Depuis que tu as mis les pieds à Saint-Hippolyte. Depuis le premier jour. Je pensais que t'étais pas capable de me sentir. C'est fou, hein? Mais... Ah, puis ça va contre toutes les règles. Ah, ça va nous mettre dans la merde, là. T'as pas idée. Allô? Allô? T'es où, là? Chez nous? Ah bon. OK. Toi? Moi, nulle part. Comment ça, nulle part? Nulle part, comme dans quelque part. Excuse-moi, je suis distraite. Je vais te laisser, OK? Non, mais Béa, ça va? Oui. Ça va très bien, très bien. C'est juste que j'aurais pas dû... OK. Olivier Luc, ça va? Très bien. Très bien. Est-ce que je peux faire quelque chose comme m'en aller? Non, non. Le docteur Lavaux venait simplement me reconduire. Ouais, t'appelles le docteur Lavaux. Très professionnel. En tout temps. OK. La porte? Ouais, c'est ça. Bonne nuit, docteur Lavaux. Bonne nuit, docteur Clément. Merci. Et oui, es-tu sûr de... Ta gueule. Ah, tellement ta gueule, là. Bon. Éléonore, l'étincelle, commence pas à te dévaloriser, non? T'es une fille pleine de potentiel, t'as du talent, t'es articulée, t'es une belle personne. Tu me trouves belle? Oui, mais...